Tu as déjà passé 10 minutes immobile au rayon cosmétique de chez City Pharma ou devant les étagères de chez Sephora à hésiter entre trois crèmes anti-âge dont les prix varient du simple au quadruple? On est toutes passées par là. On retourne le flacon, on scanne frénétiquement avec l'application Yuka, on essaie de déchiffrer la liste INC au milieu du jargon marketing et on se pose cette unique question. Pourquoi exactement suis-je en train de payer? Est-ce que cette crème à plus de 150 € va réellement effacer mes ridules ou est-ce que je paye simplement le salaire de l'égérie en couverture des magazines et le design du pot en verre lourd qui trône sur ma coiffeuse? Aujourd'hui, on va briser un tabou immense. Le marché mondial des soins anti-âge de luxe a pesé près de 20 milliards de dollars l'année dernière. C'est une machine de guerre économique monumentale et la France en est l'un des cœurs battants. Pourtant, il y a un fossé abyssal entre ce que la science prouve et ce que le marketing vous raconte. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble 8 marques de prestige incontournables, celles que tu vois partout sur Instagram, chez Marionneau ou dans les plus grandes parapharmacies. On va les classer de la pire à la meilleure, non pas selon la beauté de leur emballage, mais selon un critère strict et objectif. La force de leurs preuves scientifiques face à la réalité de leur prix en euros. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut plonger dans les coulisses de l'industrie. La formulation d'une crème cosmétique, c'est de la chimie, mais sa vente, c'est de la pure psychologie. En Europe, toutes les formules doivent respecter le règlement cosmétique 1223-2009, qui garantit la sécurité des produits. Mais la sécurité ne veut pas dire efficacité. Pour vous faire dépenser l'équivalent d'une bonne partie d'un SMIC dans un flacon de 50 ml, les géants de la beauté ont mis au point une stratégie imparable, l'illusion scientifique. Vous avez sûrement déjà lu des mentions comme testé dermatologiquement, hypoallergénique ou complexe secret breveté. Sachez que d'un point de vue purement scientifique, ces expressions ne veulent absolument rien dire. Tester dermatologiquement signifie simplement qu'un médecin a regardé la crème posée sur la peau de quelques volontaires pour vérifier qu'elle ne provoquait pas de brûlure immédiate. Rien de plus. Quant au complexe secret, c'est souvent un habile écran de fumée pour cacher des ingrédients très banals. La réalité économique est encore plus fascinante quand on regarde la structure des grands groupes. Le marché est ultra concentré. Prends l'exemple du groupe L'Oréal, de LVMH ou de Pierre Fabre. Sous un même toit, ces holdings possèdent des marques grand public et des marques de prestige absolu. Imagine une immense cuisine centrale. Les matières premières de base sont souvent achetées en cuves de milliers de litres pour toutes les marques du groupe. Un actif anti-âge développé par les chercheurs d'un Conglomax sera utilisé à la fois dans la crème de pharmacie à 25 € et, sous un autre nom beaucoup plus poétique, dans le soin de luxe à 300 € chez Sephora. Vous payez la rareté perçue, pas la formule. La véritable efficacité se cache dans les détails que les marques n'aiment pas afficher en gros, les concentrations réelles en actifs purs comme le rétinol, la niacinamide ou l'acide hyaluronique, et l'existence de véritables études cliniques indépendantes, publiées dans des revues médicales à comité de lecture, et non de simples tests de satisfaction interne où l'on demande à 20 femmes si elles trouvent leur peau plus douce. Alors, range ton portefeuille pour l'instant, sors ta loupe, et voyons ensemble qui vend de la vraie science et qui vend du vent en bouteille. Commençons notre descente dans les coulisses du marketing avec la 8e place de notre classement. Attribuée à une marque légendaire que vous avez forcément croisée si vous fréquentez les rayons sélectifs de chez Sephora ou les corners feutrés des grands magasins parisiens, La Mer. Détenue par le géant américain Estée Lauder Companies, cette marque s'est construite une réputation d'élixir absolu autour d'une histoire fascinante. En 1965, le physicien Max Huber est victime d'un accident de laboratoire et souffre de graves brûlures. Pour réparer sa peau, il passe 12 ans à expérimenter avec des algues marines géantes et réalise plus de 6000 essais avant de donner naissance au fameux Miracle Broth, le bouillon miracle. Le procédé de fabrication, basé sur une extraction à chaud suivie d'une fermentation de plusieurs mois avec des bactéries marines et des ondes sonores, reste un secret jalousement gardé. Aujourd'hui industrialisé dans des salles blanches ultra stériles de classe ISO 5. Mais que dit la science quand on analyse ce fameux bouillon en laboratoire indépendant? Les données révèlent que le produit fini contient environ 0,2% de peptides en poids. C'est une concentration extrêmement modeste, qui se retrouve encore plus diluée une fois intégrée dans la crème finale. Le coût de fabrication brut de ce bouillon magique pour un pot de crème ne dépasse pas les 15 €. Pourtant, en parapharmacie de luxe ou chez Sephora, le pot de 30 ml s'affiche fièrement aux alentours de 180 €.
On parle ici d'une marge brute qui dépasse les 1200 fois le coût de l'actif principal. À l'application quotidienne, cela vous revient à environ 6 € par noisette étalée sur le visage. Si l'histoire de la biofermentation énergétique fait rêver, les études scientifiques indépendantes et évaluées par des pairs n'ont jamais réussi à isoler le moindre effet anti-âge spécifique propre à ce bouillon marin. En clair, les promesses cliniques de la mer reposent bien plus sur la mythologie marketing que sur une efficacité biologique démontrée. Verdict, vous payez une légende maritime au prix de l'or, on remonte à la 7e place avec SK2, une marque d'origine japonaise appartenant au groupe Procter & Gamble, que les passionnés de cosmétiques asiatiques s'arrachent en livraison pour la France sur des plateformes comme Notino, Look Fantastic ou Stylevana. L'histoire ici prend racine dans une brasserie de saké à la fin des années 1970. Des scientifiques remarquent que les ouvriers âgés qui manipulent la pâte de riz fermentée ont des mains d'une jeunesse et d'une douceur spectaculaires, alors que leur visage est marqué par les rides. C'est le point de départ de l'isolation d'une souche spécifique de levure, appelée Galactomys, qui est devenue le cœur actif de la marque sous le nom de Pitera. Le processus breveté consiste à faire fermenter cette souche à 28 degrés pendant 48 heures dans un mou de riz, générant un filtrat ultra riche en plus de 70 métabolites essentiels. Pour assurer la régularité des lots, la production est surveillée par chromatographie en phase liquide à haute performance dans des bioréacteurs mondiaux de 10 000 litres. Sur le plan scientifique, SK2 apporte de vrais gages. Une étude clinique randomisée en double aveugle publiée en 2023 a démontré que l'utilisation quotidienne de cette essence réduisait la perte insensible en eau de 14% et augmentait l'hydratation cutanée de 22% après 8 semaines. Le problème ? Pour un flacon de l'essence de traitement facial vendu environ 100 € les 75 litres sur les sites européens, soit environ 1,50 € par utilisation quotidienne, l'action biologique reste extrêmement basique. Les données réelles prouvent une excellente réparation de la barrière cutanée et une hydratation de surface, mais aucune action inédite ou révolutionnaire sur les mécanismes profonds du vieillissement ou de la synthèse de collagène. Verdict, une très bonne lotion hydratante industrielle, mais payée au prix d'un sérum de pointe. Tu aimes ce genre de décryptage sans langue de bois? Alors prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. Ça soutient énormément notre travail indépendant et ça nous aide à continuer de scanner les rayons pour toi. Passons à sa 6e place avec une marque d'une toute autre catégorie, que vous avez forcément vu passer sur les comptes Instagram des influenceuses beauté les plus pointues ou dans les parapharmacies haut de gamme comme City Pharma, Augustinus Bader. Fondée par le professeur émérite du même nom, directeur de la biologie des cellules souches appliquées à l'université de Leipzig. La marque promet d'apporter la science médicale directement dans votre salle de bain. Le produit phare repose entièrement sur un complexe breveté appelé TFC8, protégé par le brevet américain numéro 10-170-123. Ce mélange de facteurs de croissance, d'acides aminés et de vitamines est conçu pour activer les voies de régénération naturelle de la peau et cibler le vieillissement visible directement au niveau cellulaire. Et là, les chiffres font sensation. Lors d'un essai clinique randomisé en double aveugle de 12 semaines portant sur 30 participantes, publié dans un journal de dermatologie réputé et évalué par des pairs. Les utilisatrices ont enregistré une augmentation de 30% de la densité du collagène. Le protocole scientifique, rigoureux et rattaché à une université, élève nettement le niveau d'exigence par rapport à ses concurrents. Mais cette crédibilité médicale se paie au prix fort. Comptez environ 250 à 300 € pour un flacon de 50 ml de The Cream. Cela représente un budget d'environ 5 € par jour d'utilisation. On est à la frontière exacte entre l'expertise clinique réelle et le marketing de prestige. Les résultats sont là, mesurables, mais le positionnement tarifaire reste élitiste. Verdict. La science est solide, mais votre banquier va faire la grimace. À la 5e place, nous retrouvons une marque suisse ultra luxueuse qui s'est installée dans les spas de prestige et les grands magasins français, Valmont. La marque a bâti tout son empire sur la promesse de la régénération cellulaire basée sur l'ADN. Au cœur des formules Valmont se trouve le complexe triple ADN, un mélange exclusif dérivé d'acide nucléique de saumon, présenté comme le moteur ultime de la réparation cellulaire. Le marketing de la marque utilise abondamment l'imagerie de l'eau des glaciers suisses et de la pureté alpine pour justifier des tarifs qui dépassent allègrement les 400 € le pot de crème chez les revendeurs agréés. Pourtant, dès que l'on gratte sous le vernis de l'exclusivité et de l'ambiance feutrée des instituts,
Le dossier scientifique s'avère particulièrement mince. Les recherches indépendantes ne trouvent quasiment aucune étude clinique publiée dans des revues médicales reconnues, ni la moindre divulgation transparente des concentrations exactes de leurs actifs. Les registres de brevets et les détails précis de la liste INC restent flous et aucune étude externe n'est venue confirmer qu'un fragment d'ADN de saumon appliqué localement pouvait reprogrammer ou renouveler l'ADN de la peau humaine. Pour la consommatrice française, cela signifie que l'expérience de luxe est définie par le rituel, la texture et l'origine suisse, plutôt que par une quelconque preuve scientifique de transformation cellulaire. Verdict, un emballage d'un raffinement absolu pour une science qui reste purement spéculative est maintenant, arrivons au coup de grâce, la marque que l'on trouve absolument partout, de la parfumerie de quartier au site en ligne de Sephora. Le poids lourd historique du soin de prestige à la française, Estée Lauder. C'est l'archétype même du luxe géré par un mastodonte industriel. Avec plus d'1 milliard de dollars investis chaque année en recherche et développement au niveau mondial, le groupe utilise la puissance de ses laboratoires pour écraser la concurrence des petites marques indépendantes. Leur produit star, que vous avez probablement déjà eu dans votre salle de bain, c'est le sérum Advanced Night Repair. Il repose sur la technologie Chronolux, protégée par toute une famille de brevets liés au rythme circadien. La promesse ? Synchroniser la réparation cellulaire de votre peau avec son cycle naturel nocturne. En parallèle, leur collection Ultra Premium Renutriv utilise des systèmes de vectorisation brevetés, comme l'encapsulation dans des liposomes à libération prolongée, pour faire pénétrer les actifs plus profondément dans l'épiderme. Estée Lauder ne plaisante pas avec les tests. Leurs formules sont validées par des essais cliniques multicentriques impliquant des centaines de participantes à travers l'Europe et l'Asie, permettant de publier des données statistiquement robustes sur la réduction des rides et l'hydratation. Alors, où est le piège ? Il est purement économique. En tant que conglomérat géant, Estée Lauder rentabilise ses découvertes scientifiques en partageant ses technologies clés à travers les différentes marques de son portefeuille. Un actif breveté développé pour le sérum de prestige va se retrouver quelques mois ou années plus tard, légèrement reformulé dans un soin de grande distribution du même groupe, vendu en grande surface ou en parapharmacie classique pour 3 fois moins cher. L'exclusivité de la formule que vous payez au prix fort chez Marionneau a plus de 130 ml, le flacon est donc totalement dilué par la logique commerciale du groupe. Vous achetez une science industrielle de haut niveau, mais emballée dans une illusion de secret unique. Verdict ? Une efficacité prouvée par les chiffres, mais une exclusivité totalement artificielle pour rentabiliser l'usine. Après avoir décortiqué les illusions du marketing, passons enfin à la partie positive de notre enquête. Heureusement, il existe des marques qui jouent la carte de l'honnêteté scientifique et qui méritent que l'on s'y attarde. Pour ouvrir ce bloc des bons élèves, installons à la 4e place de notre classement général un appareil qui a totalement redéfini la routine anti-âge à domicile en délaissant les crèmes au profit de la technologie. Nufas. Ce dispositif de micro-courant que vous pouvez acheter en France chez Sephora, sur Look Fantastic ou sur Amazon pour un budget de 250 à 400 € selon les modèles, bénéficie d'une validation médicale rigoureuse. Il a été autorisé sur le marché par la FDA en tant qu'appareil cosmétique de classe 2 sous le numéro de protocole K2000382. Sa technologie délivre un courant électrique de faible intensité, mesuré précisément à environ 335 microampères, qui traverse les muscles du visage pour stimuler le tonus musculaire et provoquer un effet lifting visible. À l'usage. Le protocole demande de la régularité, 5 minutes de massage quotidien avec un gel conducteur. Les études cliniques comparativement menées sur un demi-visage révèlent une amélioration immédiate des contours d'au moins 10% dès la première séance, tandis que l'imagerie haute résolution confirme une augmentation de 12% de l'épaisseur du derme. Cependant, soyons totalement transparentes. L'effet tenseur reste temporaire et s'estompe après quelques heures si vous arrêtez les séances. Les preuves scientifiques à long terme sur le remodelage profond du collagène restent limitées. Le calcul économique est pourtant très intéressant pour la consommatrice française. Contrairement à un sérum de luxe à renouveler toutes les 6 semaines, cet appareil s'achète une seule fois et dure des années. Le coût par application chute à quelques centimes au bout de quelques mois. C'est l'outil idéal pour celles qui cherchent une action mécanique visible et immédiate sur le relâchement cutané, sans dépendre d'un énième flacon. Son seul point faible ? Il demande une discipline de fer, car si vous le laissez dormir dans votre tiroir, l'effet s'annule immédiatement,
Remontons à la 3e place avec une marque adorée des dermatologues, disponible chez Sephora et sur les grandes plateformes comme Notino, Tatcha. Fondée par Vicky Tsai, cette marque fait le pont parfait entre la pure tradition des rituels de beauté des geishas de Kyoto et la science cutanée moderne. Le cœur de leur formule repose sur un complexe exclusif breveté appelé Adacei 3, une combinaison hautement concentrée de son de riz, de thé vert et d'algues rouges. Les études de laboratoire démontrent que cet extrait, riche en inositol et en céramide d'origine végétale, augmente de manière significative l'hydratation de la couche cornée pendant au moins 24 heures. À l'usage. La texture de leur fameuse crème Dewy Skin Cream est un pur bonheur sensoriel, ultra légère, sans parfum entêtant et parfaitement formulée pour respecter le pH physiologique de la peau. Lors de tests cliniques menés sur plus de 200 participantes, les mesures biométriques ont enregistré une amélioration de 21% de l'hydratation globale de la peau après seulement 2 semaines d'utilisation, 2 fois par jour. Un pot à environ 70 € dure facilement 2 à 3 mois, ce qui ramène le coût par application à moins de 50 centimes. C'est le soin idéal pour les peaux sensibles, déshydratées ou sujettes aux rougeurs causées par l'eau très calcaire de nos régions françaises. Le bémol ? C'est une excellente formule protectrice et repulpante, mais elle se concentre principalement sur la santé de la barrière cutanée plutôt que sur la correction des rides très installées. Enfin, au sommet absolu du luxe anti-âge. À la 2e place de notre classement mondial, se hisse une maison familiale française dont le prestige est incontestable, Sisley Paris. Distribuée de manière ultra sélective dans les plus grandes parfumeries comme Marionneau ou Nocibé et dans les spas de haute renommée, Sisley incarne la quintessence de la phytoaromatique. Leur approche scientifique consiste à intégrer des doses massives d'extraits botaniques hautement concentrés et d'huiles essentielles précieuses, dépassant régulièrement les 20 plantes différentes au sein d'une seule formule. Comme dans leur légendaire gamme Sisleya, les études de pénétration cutanée commandées par les laboratoires de la marque prouvent que l'utilisation ciblée de ces huiles essentielles spécifiques modifie la perméabilité de la barrière épidermique, permettant aux actifs de pénétrer beaucoup plus profondément et efficacement. Les tests d'usage interne affichent des résultats spectaculaires. 85% des utilisatrices constatent une amélioration majeure du grain de peau et de la fermeté en 4 semaines. À l'usage, c'est une véritable expérience de spa à la maison. L'odeur aromatique et la texture riche enveloppent la peau immédiatement. Le prix est certes astronomique, oscillant entre 350 et plus de 600 €, le flacon c'est 50 ml. Pour une Française au salaire médian, c'est un investissement colossal, représentant un coût d'environ 6 à 8 € par application quotidienne. Bien que les études cliniques indépendantes publiées hors des cercles de la marque soient rares, Sisley mérite sa place au sommet non pas pour une accumulation de graphiques scientifiques, mais pour sa maîtrise absolue